Donc la blessure, c'est la conception alibi. C'est une blessure jusqu'à présent que j'ai très peu rencontrée euh, dans les gens que j'ai accompagnés. Moi-même, c'est une blessure que j'ai trouvée il y a seulement quelques années par rapport à mes 40 ou 50 ans de travail sur moi, parce qu'elle n'est pas du tout évidente à trouver. Parce que avant de trouver celle-ci, bah, j'ai trouvé moi, pour moi, bah, toutes les autres, hein, la perte du jumeau, la violence dans la vie intra-utérine, enfin, mon pédigré particulier qui a été vraiment très corsé. C'est pour ça que je suis un bon thérapeute. Et donc, une des dernières blessures que j'ai trouvées, c'est la conception alibi. C'est pour ça tout à l'heure, quand je vous parlais de la qualité de la relation sexuelle, du rapport sexuel, j'ai aussi parlé de la qualité de la relation entre les parents. Je vous ai parlé des intentions, des désirs de chaque partenaire et aussi du projet de chaque partenaire. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une conception alibi. C'est quand l'enfant, il est créé, pas parce que un ou les deux parents, ils veulent un enfant, mais parce que l'enfant, c'est seulement un moyen. Généralement, c'est la mère, parce que le père, il peut difficilement mettre enceinte la femme si elle veut pas. Donc, souvent, c'est la mère qui est responsable de cette blessure-là. Et donc, la conception alibi, dans la génération de nos mères, c'est souvent une mère qui choisit délibérément de se faire mettre enceinte, comme on disait, à l'insu de l'homme, uniquement pour qu'il soit coincé. Et comme disaient les hommes à cette époque-là, en gros, c'est que elle lui file un enfant entre les pattes pour l'obliger à se marier. Voilà, donc ça, tous les enfants qui ont été créés par les mères euh, comme étant une arme contre le père pour l'obliger à se marier, ben effectivement, vous portez vous aussi la conception alibi. Je vais vous expliquer ce que ça donne après. Moi, je suis aussi le fruit d'une conception alibi, parce que ma mère était en bisbille avec ma grand-mère paternelle, parce que elle était hégémonique et mon père c'était un petit garçon toujours dans les jupes de sa maman, elle n'arrivait pas à avoir à ses côtés un homme et à avoir son mari. Donc c'était pas un homme, c'était un petit enfant. Il passait toutes ses journées presque en dehors du temps de travail. Il passait ses journées chez sa mère et ma mère ne le voyait pas. Donc elle s'est dit comment je peux faire pour récupérer l'homme que j'aime et mon mari. Elle s'est dit le meilleur moyen, je veux lui mettre un enfant dans les pattes parce que quand il aura un enfant dans les pattes, il va être obligé de devenir un père. Et en plus, c'est déjà une sacrée pression pour lui. Et en plus, moi, en tant que femme, je vais plus me retrouver toute seule face à ma grand-mère pour essayer de récupérer l'homme que j'aime, qui est mon mari. On va être deux. Donc on va être deux, moi et cet enfant, on va être deux contre la grand-mère. Donc moi, j'ai été conçu comme étant une arme psychologique pour que ma mère sorte mon père de la prison de sa mère et contre ma grand-mère. Je peux vous dire que durant ma vie intra-utérine, ma grand-mère, elle me l'a fait payer chèrement. J'en parlerai peut-être quand je ferai. Voilà, et donc la conception alibi, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant. Non seulement c'est pas un enfant qui était désiré comme étant un enfant, mais c'est un enfant qui a été programmé par une mission qui est pas sa mission naturelle de vie à lui. Donc en réalité, c'est pour ça que je vous parlais du projet. Moi, je suis l'enfant, je suis l'incarnation vivante. Parce que maintenant que je l'ai repéré, je m'en suis débarrassé, mais j'ai été l'incarnation vivante du projet de ma mère de combattre la grand-mère pour récupérer mon père. Voilà, j'ai été créé avec ce projet de vie-là. Ben, je veux dire, ça m'a pourri la vie aussi pendant quelques années. Vous voyez, donc ça perd à rien tout ça, mais c'est pour ça que les conditions de la conception, c'est essentiel. Quand je parlais que ça scelle, ça verrouille votre destinée jusqu'à la fin de la vie, je peux vous garantir que c'est pas une vue de l'esprit, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette blessure-là? Alors comment le savoir? Ben, c'est pareil, hein. Dans l'histoire familiale, c'est plus facile à savoir ça. Quand vous êtes né moins de 9 mois après le mariage, c'est que forcément il s'est passé quelque chose avant, quoi. Alors, c'est pas forcément la conception alibi, mais ça peut être aussi la conception non désirée, accidentelle, mais ça peut être aussi la conception alibi où votre mère voulait à tout prix se marier pour garder à ses côtés l'homme qu'elle aimait. Ou des fois, c'est pas l'homme qu'elle aimait, c'est l'homme qu'elle a choisi pour fuir le foyer familial. J'ai souvent vu ça dans les femmes de cette génération-là, où elles quittaient le foyer familial parce que c'était l'horreur pour elles, et elles partaient avec le premier homme où elles sentaient qu'elle était plaisante pour lui. Et donc, elle se mariait avec lui, et rapidement, ben, elle faisait un enfant, comme ça au moins avec l'enfant, elle était sûre que l'homme partirait pas, et comme ça, elle était casée jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà.
Ah, c'est pas cool, hein. Voilà, et donc tout ce que ce soir je vous ai expliqué, ben ça vous explique pourquoi ce magnifique joyau d'amour dont tout le monde nous parle, les canalisations, les enseignements, et qu'une fois qu'on est incarné, on vit tous le contraire. Ça vient de ça. C'est pas sympa, hein, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe jusqu'à présent. J'espère que nous, au moins nos enfants, on les a conçus dans une énergie quand même moins dure que la conception qu'on a vécue. On les a élevés avec une éducation beaucoup plus aimante, tolérante et compréhensive que nos parents. Donc je vois bien, j'ai deux petits enfants, bah, je vois les deux petits enfants que j'ai, ils ont une qualité de vie, ils ont une qualité de vie en eux, une qualité de vibration qui est autre que ce que nous on a porté quand on est arrivé sur Terre. On a été pratiquement tué dans l'œuf, on a été, le cas de dire, on a été tué dans l'œuf dès la conception, quoi. Et après, vous avez les 9 mois de vie intra-utérine, vous allez voir tout ce que j'ai découvert, plus la naissance. En gros, euh, il nous reste pas une chance sur 1000 pour être une âme consciente sur Terre et être en contact avec l'amour pour nous-mêmes et être en contact avec l'ami et l'amour à l'extérieur. C'est pour ça que depuis des millénaires, malgré les religions, malgré les enseignements spirituels, tout le monde galère depuis longtemps parce qu'effectivement, tous les êtres humains sont massacrés dès les premiers 9 mois de vie, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est pas cool, mais au moins vous savez pourquoi vous galérez. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, on va